Jésus-Christ se donne, nous l'avons vu par tous ces audios publiés, semaine après semaine, comme le sens des Écritures et leurs termes. Vous scrutez les Écritures dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. Jean 5, 39. Croire en Moïse, c'est finalement croire en Jésus, car c'est de lui qu'il a écrit. Jean 5, 46. Oui, si le sens plénier du discours biblique résulte du rapport harmonieux de deux sens, l'un humain, l'autre divin, où peut-il se manifester si ce n'est en Jésus-Christ, réalité de l'alliance de Dieu et de l'homme? Jésus n'est-il pas, à proprement parler, le lieu où l'existence humaine meurt à une certaine temporalité pour naître à la condition eschatologique? C'est de cette lecture proprement théologique et spirituelle, celle-là même qui récapitule tout en Jésus, Christ, dont notre difficile et merveilleux 20e et 21e siècle a le plus pressant besoin. Ne nous serait-il pas possible de renouer avec la grande tradition spirituelle des pères de l'Église, en tentant de rejoindre de l'intérieur avec l'acquis de nos méthodes, à nous, modernes, et sous l'action de l'Esprit, cette exégèse qui porte d'abord et avant tout sur le contenu de l'Évangile? Nous avons été centrés, à travers tous ces audios, jour après jour, sur le mystère de l'innocent souffrant, agonisant, qui n'a jamais cessé d'être en but à la contradiction, Luc 2, 34. Serait-il concevable que nous ne le rencontrions pas, à moins qu'on ne préfère autre forme plus insidieuse, mais non moins efficace de la contradiction, l'envelopper de cette indifférence et de ce mépris que méritent seuls les plus misérables des attardés? L'innocent nous appelle, tape à notre porte. Il est écrit à la seule gloire de l'innocent, et les pauvres se réjouiront. Cela ne suffit-il pas?